bien, salut pour les gens qui regardent sur YouTube ou pour les gens qui vont arriver sur le live. On se retrouve pour un live War Thunder matinal, donc ça veut dire que c'est un live le matin. De toute façon, mes horaires de live, c'est un live le matin. Les heures, je peux pas vous dire. Mais généralement, j'essaie de liver autour de 10 heures, et là il est 10h08, donc ça va. Et ensuite, c'est 2 heures de live le soir, 20 heures. Des fois 19 heures, ça dépend de mon rythme de ce que j'ai à faire l'après-midi. Mais c'est rare que je fasse à 19 heures pile, parce qu'en plus c'est l'heure où je mange, donc généralement c'est 20 heures. Donc partez du principe que je live 1 heure le matin, 10 heures, et 1 heure, et 2 heures le soir, 20 heures. 20 heures, 21 heures du coup, avec une pause entre temps, le temps de changer de jeu. Et voilà. Et tous les jours, sauf quand j'ai des empêchements, par exemple là, mercredi, je pourrais pas parce que je suis à l'hôpital. Donc je sais pas comment. Enfin, déjà le matin, c'est sûr que je ferai pas de live mercredi matin. Et mercredi soir, je sais pas, ça dépendra de quelle heure je sors de l'hôpital. Enfin voilà. Alors du coup pour ce live là on va continuer un peu au War Thunder. On va grind je pense la Suède hein, parce que je suis à deux d'un nouveau char. Et ensuite on ira faire autre chose. Mais là on est parti sur la Suède je pense. Alors déjà j'ouvre mon coffre au quotidien. Boum, hop. Alors ouais je vous disais quand je suis à deux doigts d'avoir un nouveau char c'est à deux doigts quoi. Enfin 1103 c'est rien. Maintenant. C'est le PVKV4. Allez, cesse de bavardage et on y go. Avec un T34. De toute façon, c'est ce que je disais la dernière fois sur les chars finlandais. Enfin, suédois du coup. Genre, c'est cool parce que via les chars finlandais, donc la branche qui vient des Finlandais dans l'arbre suédois, on a accès à des véhicules soviétiques et occidentaux. Et je trouve ça trop trop cool. Genre, on peut jouer. Enfin, c'est dans plus longtemps. Par là, par exemple, je peux jouer des T-34 avec un char Tigre. Et ça, je trouve ça super cool. Vraiment, vraiment super cool. Et du coup, plus tard, genre, je pourrais jouer à un T-72 avec un char Léopard. C'est trop cool. Vraiment. C'est pour ça que j'ai commencé les Suédois. Je me suis dit, vas-y, c'est trop cool. Bon, c'est dans très très longtemps. Hein, genre, ça va bientôt faire un an que je joue au jeu et je suis qu'au rang 5 avec la France. Donc, ce sera dans très très longtemps. Peut-être dans un an encore, j'en serai là. Et pour le moment, j'en suis pas. Bon, alors comme d'hab, je vais passer à droite du camp. Passer entre les... Oh, j'ai oublié de d'ailleurs de... Parce que maintenant que je suis plus en vocal avec les autres, j'ai oublié de remettre le son là où il était à la base. Voilà. Oh, on est 3 T34 contre... On est 4 techniquement T34. On se bat contre un T34 en face. Et voilà, par contre, il y a un char en haut là. Ah non, je me suis pris la carcasse. Toi, t'as tiré sur mon camarade, hein? Du coup, je sais où t'es. Fallait pas tirer sur mon camarade. Oui. Salut Dark Creek, salutations. Comment tu vas en ce bon matin?
Je prends pas de risque. Ok, je tire ma révérence. Au revoir. Tu te débrouilles tout seul. Je vais passer par la gauche là. Je sais qu'il y a un char ici, mais normalement il vient de tirer donc voilà. Puis en plus il est mort donc tranquille. Hop là. Très bien, et toi? Ça va aussi. J'ai bien dormi comparé à d'habitude donc ça va. Par contre, ça va peut-être changer, genre si jamais. Oh, j'ai rien. Oh, alors là, tu m'as raté. Alors là. Ah, je sais pas si je. Non! Allez, frappe. J'ai même pas eu le temps de mettre la frappe. Putain, je me suis dit, il m'a raté. Je vais pouvoir foncer le plus vite possible et pouvoir lui mettre un coup avant que lui il puisse recharger. Et on m'a tiré par derrière et on m'a immobilisé mes tireurs. Putain, j'ai le seum. C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. La chance, mais pas de chance du coup. Ouais, mais je sais pas trop comment j'ai fait pour pas réussir à négocier ça là. Ah, c'est pas juste. C'est pas grave, c'est pas grave. Là, j'ai pris un tigre. Je vais pas dire que ça. Où est-ce que j'ai foutu ma télécommande? J'ai envie de baisser le son de ma télé, mais je sais pas. Bon, je vais faire manuellement. Voilà, c'est fait. Euh... J'essaie toujours de viser les canons automoteurs. Parce que genre, je sais qu'ils ont. Souvent, ils ont pas de blindage, genre c'est une casemate. Du coup, j'essaie toujours de viser les canons automoteurs en priorité. J'arrive pas à les reconnaître avec le nom, donc c'est un peu compliqué. Voilà, j'ai mis un coup critique. C'est très bien. Quand il va mourir, j'aurai une assistance. J'ai mis un coup. Non, je me permets de tirer aussi, de tirer d'aussi loin parce que c'est un camion, donc même avec ma mitrailleuse, normalement, j'ai des chances de l'avoir. Quoi? Il est très robuste comme camion. Ok, bon, j'ai une assistance. C'est pas mal. Tu joues quelle nation? Suède. Je peux le voir parce que genre sur le char auquel j'ai le logo finlandais là. Le rond blanc avec un rond bleu et un rond blanc à l'intérieur. La Suède. C'est pas mal la Suède en vrai, hein. Ah bien en effet. En effet, messire. En fait, c'est l'avantage qu'ont les Suédois dans leur arbre. C'est comme ils ont les. Comme il y a la branche finlandaise, genre ils ont plein de chars qui viennent du bloc soviétique ou du bloc occidental. C'est super cool, je trouve, genre vraiment. Oh, il a besoin d'aide. J'arrive. Oh, il s'est réparé avant que j'arrive. Je vais vraiment t'aider.
Eh, ça vient d'où ça? Je vois ça passer du T34 au Panzer 4, je me suis posé des questions. T'as pas joué beaucoup suédois, toi, non? Je rigole. Ouais, non, c'est vraiment super cool que les Suédois ils aient accès aux deux, genre. Et même après, genre, quand t'arrives dans les rangs, je sais plus combien, genre, avec les Suédois, tu peux jouer le T70 et en même temps après le Léopard et tout. Enfin, c'est vraiment trop stylé, quoi. Et attends, imagine, genre, si un jour ils mettent l'Ukraine comme arbre truc. Alors là, je peux te dire, les chars, tu vas avoir de tout. Tu vas passer des Français aux Anglais, aux Soviétiques, aux pays qui ont quitté l'Union soviétique, aux États-Unis, à la Suède aussi, parce que les Suédois aussi ont donné des chars. J'ai absolument pas joué suédois. Bon, en même temps, je peux pas t'en vouloir, genre, c'est comme si on te laissait le choix de jouer genre l'Allemagne, l'Union soviétique et les États-Unis, et on disait, ah non, je préfère jouer l'Italie, genre. On peut pas t'en vouloir, hein. Voilà. Ça va être n'importe quoi l'arbre ukrainien, c'est clair. Pas n'importe quoi. Ça va être compliqué. Là, c'est sûr, bah déjà, attends, il y a une question, je sais pas si toi tu connais, genre, mais le dans l'arbre soviétique là, le T. Où est-ce qu'il est? Le T80U, je crois que c'est. Où est-ce qu'il est? Je suis pas dans l'arbre soviétique, je suis dans l'arbre allemand, je suis trop bête. Là, le T80U. Est-ce que c'est 80U parce qu'il a été développé par la République soviétique d'Ukraine? Ou est-ce que le U il veut dire complètement autre chose? Genre, c'est juste vraiment ça, c'est une question qui me perturbe, genre. J'ai pas trouvé de réponse sur Wikipédia. Ou d'autres trucs. Ça va être n'importe quoi là. Ouais. En vrai, je trouve que genre vraiment, ils devraient rajouter l'Inde et la Corée du Sud au moins. Genre, Corée du Sud, ils ont aussi leur propre char et c'est intéressant. Et l'Inde aussi. Enfin, après, il y a beaucoup de chars ratés en Inde, mais genre, ça peut être cool l'Inde. Voilà, aucune idée, désolé. Ah, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que, en fait, c'est parce que par exemple, genre, je sais que sous le bloc soviétique, bah, par exemple, la Tchécoslovaquie, ils avaient leur propre, et la Roumanie aussi, ils avaient leur propre développement de chars. Par exemple, actuellement, il y a un char roumain qui a été développé sous l'Union soviétique, mais je sais plus comment il s'appelle. Mais il parade tous les ans pour la fête nationale roumaine, mais je sais plus c'est quoi le nom du char, je le retrouverai après si tu veux. Et genre, en gros, je me disais, en fait, les Ukrainiens, ils ont peut-être fait leur propre char sous l'Union soviétique, et genre, quand l'Union soviétique est tombée, bah, ils ont gardé leur propre char. Et c'est genre, c'est pour ça qu'il y a un U, c'est parce que genre, c'était la variante ukrainienne. Et bah, comme il y a le drapeau Union soviétique quand tu maintiens le char là, bah, je me suis dit, c'est peut-être l'Ukraine. Parce que l'Union soviétique, genre, c'est pas que la Russie. Genre, par exemple, à la Tchécoslovaquie, il y a les Roumains qui avaient leur propre char et ce genre de choses. Et donc en fait, moi je me demande pourquoi est-ce qu'ils cassent pas genre tu peux si tu casses l'arbre Union soviétique, genre tu peux mettre un arbre Russie, un arbre ukrainien, un arbre roumain, un arbre peut-être pas hongrois, un arbre polonais, un arbre tchécoslovaque ou République tchèque et, et Slovaquie, etc. Enfin, franchement, genre si tu disloques l'Union soviétique, genre tu peux rajouter au moins 5 arbres, je pense, hein. Ouais, je sais, peut-être que j'abuse un peu avec à vouloir des nouveaux arbres. Le char roumain, c'est le TR-85 apparemment. Je pense que c'est ça, oui. Ça me dit quelque chose. Est-ce qu'il est gros? Il ressemble un peu à pas vraiment un cube. En fait, attends. Je vais regarder sur Google après et je te dirai si c'est ça, mais je pense que c'est ça. Soit tu mets Romanian National Parade, quelque chose comme ça. Normalement, tu devrais le voir direct parce que c'est leur char principal, quoi. Je sais pas du tout combien ils l'ont en quantité. Je suppose qu'ils doivent l'avoir beaucoup puisqu'ils l'ont quand même montré beaucoup genre dans leur défilé. Waouh. Oh, d'ailleurs, si vous regardez le défilé militaire du Luxembourg 2023 ou 2022, je sais plus, il est 1000 fois plus impressionnant que les défilés russes de la dernière année, là, 2024, je crois que c'était, ou 2023, je sais plus. Hello, le U c'est pour améliorer, enfin en russe. Ah, ok, ok. Donc c'est rien à voir avec Ukraine du coup, ok. Merci beaucoup pour, pour l'information.
Du coup, genre, c'est lequel que les Ukrainiens ils ont développé à partir, puisque les Ukrainiens aussi, ils ont leur propre version des chars. Attends, je regarde vite fait. Est-ce que c'était du TR-85 dont je parlais? Ouais, ouais, c'est lui, le TR-85, ouais, ouais. Ouais, il a une forme un peu... Enfin, il est pas vraiment cubique, mais il ressemble un petit peu à un... Enfin, je trouve qu'il ressemble à un cube. Je sais pas ce qu'il donne, mais il est beau, en tout cas, je trouve. Bah genre par exemple, l'arbre roumain, honnêtement, je trouve qu'il serait super intéressant à ajouter. Genre tu peux mettre plein de véhicules soviétiques, des véhicules allemands aussi, que les Allemands ont donné aux Roumains pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis ensuite tu peux passer dans plein de véhicules de la guerre froide, puis après tu peux repartir dans les nouveaux véhicules qu'ils ont, bah, par exemple le TR-85 et d'autres trucs qu'ils ont achetés aux États-Unis ou à la France, etc. Enfin, je crois pas qu'ils ont acheté des chars à la France, mais c'est une façon de parler quoi, à l'Occident quoi. Alors franchement, je trouve que les Roumains aussi, ce sera super âpre à ajouter, je pense. Non? Après, je sais pas ce qu'il donne niveau avion, bateau, etc. Mais niveau charge, je trouve que ce serait des bons arbres à ajouter. C'est pas vrai, mais je sais pas viser. Bon, j'abandonne, hein. C'est pas vrai. Je dit, je vais essayer de rush. Bah non, fallait pas. Je suis en train de. Comment je fais pour aller sur. Putain, j'arrive plus à accéder à gérer le live. Bon, tant pis. Je sais pas comment je fais. Ah, bon, tant pis. Je prends mon ordinateur. Il est où? J'ai plus accès au chat. Si jamais vous écrivez. Je suis en train de remettre mon ordinateur, mais il est un peu lent. Ah, la détente. Ok, bah j'ai plus de munitions. Hop là, c'est bon, j'ai de nouveau les trucs. Euh, Perso, je suis pas très avancé sur le jeu. Je crois mon rang max c'est du 6.0 en Allemagne. Écoute, c'est déjà très très bien, hein. Le 6.0, moi j'ai pris un an presque à l'atteindre. Alors honnêtement, c'est très très bien. Félicitations. Puis t'inquiète, de toute façon, le jeu, si tu veux, si tu veux être avancé, genre il faut vraiment, faut y aller à fond quoi. Faut pas que t'aies trop, faut pas que tu te réclames ou d'autres choses, genre. Vraiment te concentrer que sur War Thunder, si genre. Eh, qu'est-ce qui me tire dessus? Ça va pas la tête?
Toi, tu voulais les tigres. Tu m'étonnes. Oui. Où est-ce que tu vas? Il y a un mec qui arrive en face? Ah oui, mais bon. C'était complicado là. C'est pas grave, c'est le jeu. C'est le jeu. Ah! Il me manque que 130 quoi. Bon. Encore cette carte? Qu'est-ce que tu fais? Ça va pas? Enfin, qu'est-ce qui lui prend? Barre-toi. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais ah, je crois que j'ai un moteur un peu plus puissant que lui. Oh là là. J'ai commencé à m'intéresser aux chars via World of Tanks Blitz. Les lourds allemands sont juste des masterclass. Moi aussi, si on commence tous par là, je pense. C'est le plus accessible. Bah, dans War Thunder, honnêtement, genre, quand tu rencontres tes premiers chars tigres en jeu, genre, c'est une misère totale, quoi. Ils sont. Et moi, il m'a fallu du temps pour réussir à les vaincre. Je me rappelle, après, on m'a montré sur Discord où était le point faible des Panzers, donc maintenant, ça va, j'arrive plus ou moins à me défendre un peu. Mais avant, genre, dès que je voyais écrit Panzer, j'y allais pas. J'esquivais toujours la confrontation. Genre, vraiment, je m'en fous, je partais, je partais. Même si j'avais un chasseur de char, je m'en fous, genre, je partais, je prenais jamais de risque. Jusqu'à ce que on me montre où était leur point faible, et là, je me suis dit, en fait, évidemment, il m'a fallu un peu de temps, le temps de me rendre compte que c'était cool. Alors, point faible, c'est genre au-dessus de la chenille. S'ils sont de face, c'est à droite. Et si on joue, c'est à gauche. Parce que là, il y a un stock de munitions à l'intérieur directement. Du coup, ça l'atteint facilement. Voilà. Alors, je sais pas si c'est vrai pour tous les Panzers, mais moi je pars du principe que dès que je vois un truc qui ressemble à un tigre, c'est là. Je me pose pas plus de questions que ça. Je vais essayer de lui détruire sa chenille pour pas qu'il puisse venir. Vas-y, sors. Sors ta tête. Avance. Je lui tire sur la chenille, comme ça il a pas le temps de sortir pour m'attaquer. Non! J'ai raté la chenille, fais chier. Ça va, ça va. J'aurais pu avoir pire. Tiens, prends-toi ça. Ah bah ça m'étonne pas, tiens. Euh, la Morak est facile à toucher, c'est vrai. C'est quoi une Amorak? C'est le surnom des tigres? Des panzers?
là. C'est pas grave, j'ai mis des coups, ça devrait me donner une assistance un petit peu. Les munitions. Amorak, ça veut dire munitions? Ok. Tardif. Oh, super chat, salut. Tu parles parce que moi, je fais un live à 10 h ou parce que toi, tu t'es réveillé en retard? L'Amorak, c'est là où sont stockées les munitions sur un char. Ah, ah oui, ok. Je pensais que c'était, à la base, je pensais que c'était genre le nom d'un char. Et après, du coup, je pensais genre c'était le mot allemand pour dire munitions, quelque chose comme ça. Mais, ok, ok. Ça veut dire quoi, Amorak, du coup? Enfin, l'étymologie du mot, c'est quoi? Waouh! J'ai tué! Allez, on va suivre l'explosion. Enfin, le. J'aurai pas le temps. Quoi? Mon hélice? C'est complètement défoncé, mon hélice, là. Hameau, mission, rack, stockage. Ok. Et alors, c'est un vrai mot dans la langue anglaise ou c'est un mot inventé pour le jeu, genre par la communauté? Ou genre, c'est un vrai mot dans le dictionnaire? Ça m'intéresse. Je parle anglais, enfin, je parle anglais. Voilà, quoi. On se débrouille, on est là, quoi. C'est la première fois que j'entends ce mot. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui ont besoin d'un tel mot, je pense, dans la vie. Quand je tape Amorax, ça me met que du War Thunder. Ok, non, ça doit être un mot inventé par la communauté pour faciliter le transfert d'informations sur la santé et l'état d'un pour les chars. Ouais, est-ce que j'aurai l'occasion d'enfin tuer quelqu'un? Tu parles, j'ai fait un coup. Ah, c'est une voiture. Oui, je l'ai eu. Ah, c'était pas une voiture, mais je l'ai eu quand même. Ah, non. Bon, normalement, là, maintenant, j'ai mon nouveau char, du coup. 1165 XP pour le 4.0. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Oui, nouveau char. Je suppose qu'il est éclaté, mais nouveau char quand même. Le PKKV4. Mais je suppose qu'il est vraiment nul. Mais c'est pas grave. Je l'achète, mais je mets pas d'équipage parce qu'il est en 3.0. Donc voilà. Je vais par contre. Alors qu'est-ce que je peux rechercher maintenant? C'est quoi ça? Ouais, non. Alors soit je me lance dans le PT76, soit je me lance dans le. Bon, je vais prendre ça, allez, c'est bon. Je vais pas me casser la tête, tac. Voilà. Par contre, est-ce que je vais continuer avec les Suédois là parce que. 25 000, j'ai peut-être pas envie. Où est-ce que j'en suis niveau bateau? C'est les Allemands que je joue. Ah,
156 points de recherche. Je vais faire un peu les bateaux. Il me reste 156 pour débloquer le S38. Faut que je joue Faut que je joue bateau côtier. Ah, il te faut, pardon, excuse-moi. Euh, il me faut pour avoir un tank en 4.0. Ok, c'est lequel? Tu passes en rang 3 ou pas? J'ai un bateau premium. Le SL4 ESO. ESO. Non. Ok. Bon, c'est pas grave. De toute façon, faut que tu progresses, quoi. Dans tous les cas, donc t'y vas. Pourquoi t'as arrêté de rechercher les États-Unis, hein, d'ailleurs? Ah merde, ça m'a mis les piles de votre manette sont faibles. Il va falloir que je change ma batterie. C'est une partie d'Among Us avec tous les chamans. C'est chiant ça, hein, que ce soit 25 000 fois les mêmes trucs. C'est pour ça que j'ai pas trop continué les États-Unis non plus. Ils ont aucune diversité. J'ai quand même mis pas mal de coups au char. Ah, c'est ça. Oh oui, oui, je l'avais pas vu eux. Ils sont beaucoup là. Laissez-moi tranquille. Wouah. Vous avez vu la torpille? Je reviens pas. Comment j'ai esquivé la torpille là? C'est. Eh, vous l'avez vu? Putain, j'espère que vous avez vu ce que je viens de faire quand même. Waouh! Waouh! Ah, je vais apparaître à droite là. À gauche, pardon. L'esquive que j'ai faite. Oh. Et c'était même pas volontaire, genre. Je l'avais pas vu la torpille à l'origine. Waouh! Ça va, t'inquiète, pas besoin de mettre d'alerte. Je sais où je vais. Je sais conduire, t'inquiète. Je sais ce que je fais, ne t'inquiète point. Ah, t'as pu me rater. Allez, faut qu'on. Ah, mon arme était enrayée, je pouvais pas tirer. Si là je pouvais lui tirer dessus, enfin, si j'avais pu lui tirer dessus là, j'aurais pu. Ah, c'est pas grave, je lui ai mis des bons coups. Je peux pas me jeter la pierre. Je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais je pense que là, j'ai suffisamment réussi avec les vaisseaux côtiers là pour
avoir le nouveau. Donc ça me va. Tiens, ça tire où là? Sur quoi vous tirez les mecs? Ah, sur l'avion là-bas, ok. Waouh, c'est des liches de feu. Ah, il recharge. L'avion il se rapproche sacrément, hein, je trouve. Hop là. Oula, j'ai eu un bug de co, quelques minutes. On passe des chars au bateau. Ouais, on passe du coq à l'âne. Non, c'est parce que j'ai débloqué le char suédois pour lequel j'avais joué, le PKV truc là. Et du coup, j'ai regardé vite fait qu'est-ce que j'avais bientôt débloqué. Et bah là, normalement, j'avais juste 130, je crois, de points de recherche à avoir pour avoir un nouveau bateau. Donc, oh putain! Donc je me suis dit, let's go! Non! Si, si! Oh, waouh, ça passe de justesse, encore une fois, hein. C'était juste, hein. Je suis peut-être un peu craché là. Légèrement. Oui, j'ai touché. Oui, j'ai l'assistance sur ça. Jamais joué les bateaux, on peut mettre l'ancre pour tourner comme dans les films. Non. Ou alors, ah, attends. Non, non, on peut pas. Désolé de briser tes rêves. Par contre, t'as des giga canons. Et je parle pas de mannequin. Oh, c'est une blague. Bon, tant pis, je perds pas mon temps ici, j'avance. Dommage. Tu m'étonnes. Regardez-moi ces deux gros canons là. Il est beau mon bateau, hein. Ça, ce truc là au milieu, je sais pas ce que c'est. On dirait des sortes de gros tubes avec des mitrailleuses aux extrémités. Sur quoi vous tirez les... Ah, ok, sur un avion. Peut-être pour lancer des torpilles plus tard.
Oui, j'ai une assistance. Là, je suis rentré dans les eaux peu profondes. Ce qui signifie que là, je suis pas très très mobile, quoi. Contrairement à des vaisseaux côtiers, là. C'est des risques énormes ce que je prends, mais c'est pas grave. Dans le doute, ça passe. Mes canons ils tirent tellement fort que mon casque commence à avoir des bruits de saturation, genre il arrive pas à afficher autant de son. Qu'est-ce que tu tires dessus comme ça là des roquettes? Ah, il y a un avion qui me bombarde! Et il faut que mes défenses anti-aériennes ils fassent mieux leur truc là. Eh, je me fais attaquer par des avions là. Il y en a un qui revient à la charge. Qu'est-ce qu'ils foutent mes DCA? Mais allez, tirez pas sur celui qui est à 25 000 mètres, tirez sur ceux qui sont à côté. Ils sont en train de nous bombarder là. Ok, c'est bon. Ça va, j'ai réussi à détruire 2 avions. Et il y en a un là qui nous prend en chasse là, lui là. Faut qu'on me DCA lui tire dessus. Allez les gars, tirez. Mais pourquoi vous tirez sur celui qui est à 1000 mètres là? Il y en a, il est à moins de 20 mètres, tu tirerais le dessus. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Mais tirez sur lui. Mais tirez sur lui, il est à moins d'1 kilomètre. 356 XP maintenant. Félicitations. Ça va aller. En vrai, si genre t'étais à 1100, ça va, c'était pas... C'est pas si loin que ça, genre t'as fait plus... 4.0, si je dis pas de bêtises, c'est genre dans les 7000, 10 000 non de points d'XP. Je peux pas avoir du contrôle au terrain. Si, je peux le contrôler, mais faut que j'aille là, que je mette sélection arme anti-aérienne. Là, normalement, je les contrôle moi-même. Ouais, là, c'est moi qui les contrôle. Mais bon, honnêtement, quand tu te bats contre quelqu'un, t'as pas forcément le temps à vouloir t'occuper des DCA. C'est pour ça que genre le truc automatique c'est très bien. Mais en fait c'est vraiment efficace, hein, c'est même mieux qu'une visée humaine, mais c'est juste qu'il vise pas le bon, genre il vise celui qui est trop loin au lieu de viser sur celui qui est juste à côté, genre. Là je sais pas sur quoi il tire. Ok, ça va. Bon par contre il y a un bateau qui est en train de se mettre derrière moi. Ouais. Ils sont revenus au point C. Vraiment, si, on peut les contrôler, mais c'est assez chaud, genre. En fait, si t'es tout seul, il y a plein d'avions, ça va. Mais à partir du... Genre, tu commences à te battre contre des navires. Désolé, j'avais oublié que ma manette, elle était... Enfin, que j'avais plus de batterie. Oh bah, c'est pas grave. Ah, plus de manette. Ma batterie, elle est tombée à HS. Attendez, là, je viens de la changer. Je vais mettre mon autre batterie à recharger. Voilà, c'est bon. Hop, j'ai remis en charge. On peut y retourner. J'ai 10 bombes. Si je me débrouille bien... Le problème, c'est qu'en fait, genre, je suis à 10 km en haut, alors pour calculer où ma bombe elle tombe, c'est lourd quoi. Je vais essayer de m'attaquer aux vaisseaux qui sont en flotte basse. Parce que ceux qui sont en flotte haute, en fait, ils ont trop de... Ça fait là, ils sont trop stackés, donc là, si je me dirige vers eux, je vais avoir une pluie de... quelqu'un qui va me tomber dessus, donc je préfère aller plutôt m'attaquer...
désolé. Petit problème. C'est réglé. Waouh! Eh, regardez. Je l'ai eu, hein. Enfin non, je l'ai pas détruit, je l'ai pas tué. Mais j'ai réussi à... Genre, j'ai fait exploser tout son compartiment arrière. C'est génial, non? Ma manette commence à m'énerver un petit peu là. Voilà. Tu joues avec la manette branchée ou sur batterie? Sur batterie, mais en fait, je sais pas pourquoi ma manette, elle a... Enfin, vraiment, demande à Super Chat, hein. Il y a des fois où ma manette, elle déconne comme ça. Et... Impossible de savoir pourquoi. Vraiment, là, ça fait une... Il y a un jour 7. Ça fait n'importe quoi. Écoute. Salut Smog065 pour ton premier message sur le chat. Bienvenue à toi. Et j'espère que, que mon live te plaira. Et oh, merci de t'être abonné à ma chaîne Twitch. On est maintenant à 70 followers. Merci. Merci infiniment. Et sinon, ouais, je joue avec une batterie. C'est sûr que ça vient de la manette et pas de la batterie. Je sais pas, franchement. Je sais pas. Mais, enfin, ça me semblerait bizarre que ça vienne de la batterie, puisque genre vraiment, je te dis, genre, bah, par exemple, toute la semaine là, ça a été. Et un jour, boum, ça m'est déconnecté, connecté, déconnecté, connecté, déconnecté, connecté. Et ça fait ça à chaque fois. Mais genre, bah, je sais pas dire ça vient d'où, mais voilà, après tu peux demander à Superstar, hein, il est témoin. Genre, il y a des moments, c'est compliqué. Ça reste relativement rare en soi. La plupart du temps, je peux jouer tranquille, donc ça va. Car ça faisait pas avant que je change de batterie, c'est pour ça. Remarque, c'est vrai que j'ai changé de batterie. Du coup, c'est pas les mêmes batteries. Enfin, genre, c'est la même marque, mais c'est pas le même modèle, mais c'est pas les mêmes physiquement. Donc, j'aurais peut-être faire l'expérience après. Dans tous les cas, là, si jamais c'est un problème de la batterie, c'est trop tard pour que je demande un remboursement, hein. Mais bon, là, en tout cas, là, ça va. Je vais au point B. Il y a tout le monde qui va au point B aussi. Attendez, il s'est passé un truc. Attendez, j'ai un problème avec Attendez, je reviens vite.
Excusez-moi. J'ai dû m'absenter parce que il y a ma petite sœur qui m'a hurlé dessus. Et du coup, je suis vite allé voir parce qu'elle est toute seule dans le salon. Et, ça va. Il y a rien de grave, rien s'est passé. C'est juste qu'elle voulait me montrer sa Barbie, mais j'ai eu un peu peur. C'est inhabituel qu'elle m'appelle en criant. Euh, Regarde juste si elle est anormalement chaude. La batterie? Attends, je peux pas trop regarder maintenant. C'est tellement con de pouvoir tomber contre des Allemands que tu joues allemand. Pas spécialement, c'est juste tu joues quoi. Après, tu peux dire ça, mais genre avoir des chars allemands dans la même équipe que des chars états-uniens ou des chars britanniques, c'est aussi con parce que c'est pas vraiment accurate, on va dire. Vu la batterie. Attends. En fait, le truc, c'est que je peux pas. Voilà. Non, ça va, elle est pas chaude. Je dirais même qu'elle est froide en fait. Je dirais même qu'elle est froide. Enfin, rien de grave, juste un os qui partait du. Non, ça va, c'est pas encore des Wolverine. Bon, bah du coup, on va aller jouer les avions. Hein. Comment ça, je peux pas modifier? Laisse-moi jouer les avions. Je peux pas modifier les véhicules avec un... Ah, avec un équipage verrouillé. Oh, c'est trop bête. Ok, ça va alors. Ouais, bah je sais pas. De toute façon, j'ai acheté pour l'anniversaire de ma soeur une manette de Xbox et genre je vois que la manette elle tient très très bien et tout. Enfin, c'est pas la marque officielle Xbox donc c'est pour ça. Je pense que genre dans quelques mois je vais me racheter une manette exactement la même comme ça. Comme ça je serai tranquille genre. Enfin, c'est une manette à fil mais voilà quoi. Je m'en fous. Celle-là elle est un peu compliquée. Et puis au moins genre ça j'arrêterai de me faire chier à toujours la mettre à charger là. Toujours à avoir une batterie qui charge. Au moins t'es tranquille, ça c'est sûr. Ouais. Après je sais que genre y a beaucoup de gens qui aiment pas forcément. Après je comprends pourquoi les manettes à fil, vas-y, c'est en mode c'est moins cool Oh, allez, vous savez quoi? Il est 54 minutes, je vais prendre la France, vite fait, dernière partie. Go. Je peux comprendre que genre y a des gens qui disent ouais non manette à fil c'est un peu nul, genre je comprends. C'est vrai que des fois genre une manette sans fil c'est cool mais genre là le truc qui bug et tout, vas-y. Si la prochaine manette que je rachète c'est une manette à fil quoi. Une Turtle Beach là, je sais pas si vous connaissez. Oh, je suis parti en réaliste. Oh là 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 putain. Bon c'est pas grave. Ça va être une hécatombe mais c'est pas grave. Vas-y passe devant. Waouh. Et c'est le gang des tigres là. Ils sont si beaux tous ces tigres. Ils ont fait un gang. Moi à côté j'ai un tout petit truc. C. Non, je crois que c'était bien CES, démonstratif. C'est ceux-là. Ces tigres-ci, ces tigres-là. Parce que c'est possessif. C'est ceux de personne. Du coup, t'avais bien écrit. Enfin, il me semble. Hein. Je crois que CES c'était correct. Ça vient d'où? Il est où? Je le vois pas. Je le vois, je l'ai pas vu. Je sais pas où il était. Je me mélange tout le temps entre les deux, je sais jamais me dire. C'est pas grave, t'inquiète. CES c'est démonstratif, genre tu peux remplacer par celui-ci, celui-là, par exemple bah, ce tigre-là. Non, j'ai pas eu le temps, j'étais sûr que je pouvais le tuer en un coup, genre. Ah, c'est pas grave, fais chier. Et SES, bah c'est les siens. C'est tigre à lui. Ou son tigre à lui.
J'ai pris un très gros truc là pour jouer en réaliste. Je pense que là, c'est mort. Hein. Je sais pas pourquoi je... Enfin, si, je sais pourquoi j'ai mis le mode réaliste, mais... j'ai pas fait attention, je l'ai laissé. C'est pas grave, hein. Mais c'est pas aujourd'hui que je vais me transformer en pro gamer. Hein. Ça, c'est pas un char là-bas? Non, c'est une voiture. Ouais, c'est une voiture. Aucun char en face. Aucun à droite. Alors je vais avancer. Le truc là, c'est que vraiment là, c'est la grande rue. Elle mène tout au bout de la map. Là, tout le monde peut me voir. Genre, il suffit un mec qui vient de là-bas au bout et il me voit. Là, je tourne à droite vite. Il faut que j'essaye de vite faire une sorte de dérapage. J'avais pas vu cette allée-là. Wow, wow, wow. M'ont pas vu. Si, m'ont vu. Non. Ah, c'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. Oh, je n'aurai jamais les 2500 SP là pour avoir pour partie nucléaire. Bon, de toute façon, il me reste plus que ça. Hein. Let's go. Hein. C'est qui? Où est-ce qu'il est? Il est où? Il est là. Ah, je réussis à mettre un coup. Oui, j'ai une assistance, c'est bien ça. Ok. Ah ouais, ça arrive de partout. Je sais pas je sais pas si... Ça recommence. Je sais pas si le char que j'ai, je peux l'utiliser comme un anti-char vraiment. Bah oui, forcément du coup. Ah là là. Elle est belle ta chignole. Oh, oh, je peux avoir un truc. Oh vas-y. Je dirais pas qu'elle est belle ma chignole honnêtement. Mais écoute, si tu la trouves belle, ma foi, tant mieux. Hein. J'ai pas repris le AUF parce qu'en fait il est trop gros. Il leur fait du bruit par contre.
Ah, je t'ai vu. Oui, un coup critique. Non. C'est pas grave. Je vais essayer à mettre un coup. Avec un peu de chance, je peux respawner avec un autre char. Ah, ouais, bon. C'est mieux que rien. Ah, mais là, ça va m'arriver dessus, là. Y'a plus personne en face pour me défendre. Là, ça va me sauter dessus. Bon, déjà, c'est sûr qu'ici à gauche, il y a quelqu'un. C'est obligé. Puisqu'ils étaient là, donc... Là, c'est sûr et certain, il y a quelqu'un à gauche. Quelque part. Là, 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 là. Mets le caméra en place. Tire, tire. Allez, on fout, donne tout ce que tu peux. Ah. C'est fini. Mais j'ai survécu jusqu'à la fin. Invraisemblable. Ok. Bon. Oh, c'est quoi ça? Ah, on peut voir un char? Ah, ok, c'est pas grave, ça va. Ok. C'est pour acheter un char premium. Bon. Bah voilà, on va s'arrêter là pour ce matin. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci beaucoup à Smog pour s'être abonné. Et merci beaucoup pour les 70 followers. On se retrouve ce soir du coup pour un nouveau live. Ce soir ce sera sur... je sais pas. Voilà, je sais absolument pas. Je verrai. Ce sera mis dans ma story. Mais pour le moment, je sais pas sur quel jeu, mais j'improviserai. Et je trouverai. Et bah merci beaucoup en tout cas d'avoir été là. Je vais vous souhaiter une très bonne après-midi et une bonne appétit pour ceux qui vont manger. Et puis bah on se retrouve ce soir. Pour ceux qui veulent évidemment. Sinon on se retrouve la prochaine fois pour les autres. Et merci encore une fois infiniment. Et puis bah moi je vous dis à plus. Bye bye tout le monde.